Alors, notre monde est en profond mouvement. L'Afrique attire chaque année de nouveaux investisseurs, attirés par le fort potentiel en termes d'investissement. Le dernier rapport du FMI nous dit d'ailleurs que le taux de croissance économique sur le continent oscille en moyenne à 4%. Cela pour dire que le continent a su se renouveler tant d'un point de vue économique que culturel. Pourtant, les grandes oubliées de cette équation gagnante demeurent les femmes, qui ont pourtant contribué à hauteur de 80% des denrées alimentaires. Elles assurent 70% de la production agricole et 27% d'entre elles sont chefs d'entreprise. Le rapport de la BAD, intitulé « Où sont les femmes ?», est assez explicite sur le sujet puisqu'il nous dit qu'au sein des 307 plus grandes entreprises du continent, on ne compte que 14% de femmes en conseil d'administration et un tiers de ces entreprises ne comptent pas du tout de femmes. Les meilleurs élèves, entre guillemets, se trouvent généralement en Afrique australe ou de l'Est, avec un taux de représentativité féminine en conseil d'administration de l'ordre de 19,8% au Kenya et de 16,7% au Botswana. Une performance pour la East African Brewery du Kenya avec pas moins de 45,5% de femmes en conseil d'administration. Alors ce rapport poursuit en nous disant qu'à peine 5% de femmes ont accès à des postes de responsabilité parce qu'elles sont généralement écartées des circuits décisionnels et des postes de direction. Elles oscillent à la périphérie de la stratégie de l'entreprise. Au-delà de cette injustice, c'est plutôt le côté irrationnel de la chose qui nous interpelle, parce que nous sommes toutes ici convaincus du bien fondé de la plus-value qu'il y aurait à promouvoir davantage de femmes à des instances de direction. Alors pourquoi? Parce que notre environnement économique est interconnecté, fortement concurrentiel, et toutes les entreprises sont à la recherche de bonne gouvernance, qui passe forcément par de la mixité. Accroître des femmes en conseil d'administration permettrait d'amorcer un changement structurel, mais également comportemental et de redéfinir les rôles finalement d'un écosystème en perpétuel changement. M. McKinsey, dans son rapport intitulé « Women Matter Africa », nous dit que lorsque les femmes occupent le quartile supérieur d'une entreprise, celle-ci voit sa plus-value, son bénéfice augmenter de 20% en comparaison aux entreprises qui ne comptent pas de femmes à des postes de direction. Alors il est nécessaire de promouvoir davantage de femmes à des postes de responsabilité parce qu'elles apportent une intelligence et une expertise complémentaires. Alors comment amorcer ce changement de mentalité? Vous, mesdames les administratrices, déjà en fonction au sein des conseils d'administration, vous contribuez à amorcer ce changement de mentalité parce que vous apportez une nouvelle perception de ce que le rôle de la femme en entreprise. Il faut savoir que de nombreuses femmes s'autocensurent encore face à la pression sociale et à la tradition. Et le principal levier de changement repose dans le fait que les femmes déjà en fonction aient la capacité d'identifier d'autres femmes ayant des compétences avérées pour exercer un mandat similaire. Les femmes déjà en fonction ont une double responsabilité, déjà de par leur profession, mais également celle d'assurer une sorte de veille face aux dérives sexistes, de façon à garantir une diversité, mais également une justice sociale en environnement professionnel. Il est vrai, à l'heure des charges, qu'il n'existe véritablement pas de loi adossée à un caractère coercitif qui nous permettrait d'aller vers une diversité d'acteurs, mais il est, à mon sens, indispensable que les femmes déjà en fonction continuent à sensibiliser les organisations patronales, les prescripteurs, les bailleurs de fonds sur la nécessité de féminiser davantage les postes de direction. Pourquoi? Pour que se développe la place de la femme au sein du développement en Afrique. Parce que c'est l'écho, le porte-voix de toutes ces femmes qui contribuera à apporter une nouvelle éthique, un nouvel ordre de justice sociale au plus haut sommet de l'entreprise, et des initiatives telles que les CEO Forum, dont certaines d'entre vous sont les représentantes, on en fait une priorité. Alors tout ensemble, nous devrions être en mesure de pouvoir nous associer pour identifier les femmes, déjà en fonction au sein d'entreprises, à l'international comme en national, pour apporter une réponse immédiate à l'offre des CA. Le but n'étant pas qu'il n'y ait que des conseils d'administration uniquement féminins, mais véritablement d'aller vers cette diversité d'acteurs qui nous permettrait un développement inclusif, dans le but de moderniser une dynamique économique d'une féminisation accrue des postes à responsabilité. Comment pourrions-nous le faire? Par la mise en place d'un mouvement organique inclusif qui serait une sorte de lobbying, de cercle d'influence adressé aux femmes africaines désireuses d'accéder à des postes de responsabilité. Ce mouvement aurait pour objectif que de dresser un état des lieux de ce qu'est véritablement le rôle, la place de la femme en entreprise à l'heure actuelle, de définir les feuilles de route des différentes parties prenantes, c'est-à-dire les personnes ayant à la fois l'intérêt le plus fort mais le pouvoir le plus élevé à la faisabilité de ce projet. Ils pourraient identifier les entraves, mais également
les solutions qui nous permettraient de booster, d'accroître le nombre de femmes en organes de décision, dans le but, pourquoi pas, de créer des recommandations concrètes qui nous permettraient d'accompagner davantage de femmes au sein de grandes instances. Je vous remercie.